Notre histoire commence avec deux familles qui prennent des chemins différents. Un garçon et une fille se disent au revoir. Elle pleure, le remercie de l'avoir toujours protégée et lui promet qu'un jour, elle reviendra en tant que puissante sorcière. Il hoche la tête et lui serre la main comme un petit adulte. Quelques années plus tard, Morihito a bien grandi et quelques jeunes voyous lui manquent de respect. L'un d'eux, Momota, est toujours en colère parce que Morihito avait mis fin à leur campagne d'intimidation en les battant à leur propre jeu. Morihito ne se souvient même plus d'eux, ce qui ne fait qu'accentuer leur rage. Ils essaient de se battre avec lui, mais il esquive leurs coups sans effort. Il est clairement plus fort, mais refuse de riposter. Finalement, Momota réussit à lui porter un coup chanceux. Plus tard, à la maison, le père de Morihito lui demande pourquoi il s'est laissé frapper. Il s'avère que Morihito avait gravement blessé Momota étant enfant et qu'il se sent coupable. Son père ne croit pas à cette excuse. Il lui rappelle qu'ils l'ont entraîné à maîtriser sa force. Morihito insiste. Il a laissé le garçon le frapper pour clore l'affaire sans danger. Puis, retournement de situation. Son père parle de la petite sorcière de l'enfance de Morihito. Elle revient. Et pas seulement, elle a terminé son école de magie et Morihito a été choisi pour devenir son gardien. Apparemment, leur famille fait partie d'une lignée rare appelée les descendants de l'ombre, des gardiens magiques d'animaux mystiques qui se sont mariés avec des humains. Donc oui, surveiller des sorcières, c'est le boulot de la famille. Morihito proteste, fortement. Il suggère que ce soit son père qui s'en charge. Son père mentionne tranquillement qu'il part en voyage d'affaires demain. Classique. Ah, et aussi, la fille, Nico, vient s'installer chez eux, juste tous les deux. Plus de nourriture et se renverser. On passe à Nico qui arrive joyeusement en ville en pensant à Morihito. Pendant ce temps, lui est dans sa chambre, perdu dans ses souvenirs. En particulier le fait qu'elle l'appelait Astérisque, moi Astérisque, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer son prénom. Et là, Astérisque crash Astérisque. Nico traverse sa fenêtre comme un boulet de canon magique. Morihito pense que c'est une cambrioleuse. Elle dit qu'elle a trébuché. Totalement normal. Nico admet timidement que le médium devait être quelque chose d'émotionnellement important pour lui. Ce que sa tasse était évidemment. Il lui dit qu'elle aurait dû le préciser avant de la détruire. Elle s'excuse encore, réalisant qu'elle compte toujours sur lui, comme quand ils étaient enfants. Malgré tout, il est impressionné par la magie. Et malgré le désastre, il admet qu'elle a vraiment changé. Nico rayonne quand il lui dit qu'il ne l'avait même pas reconnue au début. Toute excitée, elle veut lui montrer d'autres sorts. Lui, c'est clairement non. Mais elle ne compte pas accepter un refus. Elle lance un nouveau sort et se transforme en une version ultra fine d'elle-même. Non, vraiment. Nico en papier. Morihito est horrifiée. Elle commence à flotter dans tous les sens, instable et complètement incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle sorte accidentellement par la fenêtre. Morihito essaie de l'attraper, mais la rate à chaque fois. Finalement, elle se retrouve coincée dans un couloir étroit. Il ne peut pas l'atteindre. Elle lui crie que le sort va bientôt s'annuler et que si elle ne sort pas à temps, elle risque de devenir la cousine de Flat Stanley pour toujours. Nico admet, tout penaud, que le support doit être quelque chose d'émotionnellement important pour lui, ce qui était manifestement le sié de sa tasse. Il lui dit qu'elle aurait dû le dire avant de la détruire. Elle s'excuse à nouveau, réalisant qu'elle compte toujours sur lui comme lorsqu'ils étaient enfants. Il est tout de même impressionné par la magie. Et malgré le désastre, il admet qu'elle a vraiment changé. Nico rayonne lorsqu'il dit qu'il ne l'a pas reconnue au début. Elle s'enthousiasme et veut lui montrer d'autres sorts. Il lui répond qu'il n'est pas d'accord, mais elle ne se laisse pas faire. Elle lance un nouveau sort qui la transforme en une version mince comme du papier. Non, vraiment. Nico en papier. Morihito est horrifiée. Elle commence à flotter, vacillante et complètement incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle passe accidentellement par la fenêtre. Morihito essaie de la rattraper, mais la rate à chaque fois. Elle finit par se coincer dans un couloir étroit. Elle lui dit que le sort est sur le point de se dissiper et que si elle ne sort pas rapidement, elle risque de devenir pour de bon la cousine de Flat Stanley. Momota a surgi de nulle part et a surpris moi en train de flâner devant sa maison.
Suspicieux, il lui a demandé s'il était revenu pour se venger. Mais moi, très sérieux, répondis « Non, j'ai besoin d'un aspirateur. C'est une urgence. » Momota ne l'a pas cru et s'est mis sur la défensive, demandant à moi s'il voulait se battre. Moi a eu un flashback de l'époque où ils étaient enfants, lorsque Momota lui avait cassé le bras et l'avait battu devant Nico, qui était resté là à regarder comme une statue. Plus tard, le père de Moi lui a dit qu'il avait bien fait de ne pas se battre. Moi a demandé pourquoi ils avaient des pouvoirs de ghoul s'ils ne pouvaient pas les utiliser. Et son père a expliqué que la vraie force n'est pas de se battre, mais de développer un cœur fort. De retour dans le présent, Moi était furieux. Il a augmenté sa puissance, et pendant 1 seconde, Momota a cru qu'il était fichu. Mais au lieu d'attaquer, Moi fit un trou dans le mur et sortit Nico sain et sauf. Elle est redevenue normale, juste à temps. Momota resta sans voix lorsqu'il la vit. Elle lui a souri et lui a dit « Bonjour, poisson d'eau douce », ce surnom l'a poussé à bout. Il leur a crié de réparer son mur ou de ne pas le faire. Miko dit qu'elle pouvait le réparer, mais qu'elle aurait besoin de quelque chose de précieux de la part du propriétaire du mur. Moi, très serviable et un peu espiègle, arracha une mèche de cheveux de Momota. Le sort fut jeté, le mur réparé et Momota était maintenant chauve et très confus. En partant, Nico s'excusa pour tout et demanda si l'utilisation des cheveux était une erreur. Moi haussa les épaules et dit qu'ils étaient quittes maintenant. « Au moins, tout s'est bien passé », ajouta-t-il. « Il est temps de rentrer à la maison. » Mais Nico avait encore une demande à faire. Elle entraîna Moi dans une course aux vêtements et, à la fin, il était enseveli sous les sacs. Gémissant à propos de ses bras cassés, elle le taquina en lui disant « N'es-tu pas une goule forte ?» Puis elle lança un sort pour rendre tout léger. Moi était stupéfaite. Ta magie est impressionnante. Tout en marchant, Moi se demandait si Nico était prête à révéler qu'elle était une sorcière à toute la ville. Cela attirerait l'attention et le danger. Nico répliqua « Tu veux que je me cache pour toujours ?» Elle expliqua que les sorcières devaient aider les gens. De plus, les sorts de débutants comme le sien étaient bancals et les utiliser avec d'autres personnes l'aiderait à s'améliorer. Se cacher ne ferait que l'entraîner sur le terrain de la magie noire. Moi a reconnu qu'il valait mieux qu'elle s'entraîne en toute sécurité. Elle a promis de faire attention, et Moi a souri, pensant que son rêve de devenir une sorcière utile valait la peine d'être soutenu. « Alors je serai ton gardien », a-t-il dit. « Je serai toujours là pour toi. » Nico était stupéfaite. Astérisque, gardien. Astérisque. Elle pensait déjà à ce qu'elle ferait s'ils se mettaient en couple. À ce moment-là, un incendie a éclaté dans l'une des tours. Une femme a crié à l'aide. Nico a attrapé son balai et s'est préparé à intervenir. Moi a essayé de l'arrêter. Il y avait trop de monde, trop de risques. Mais Nico lui a rappelé qu'aider les gens, c'était sa vocation. Elle s'est envolée, Moi l'a suivie, et ils ont travaillé ensemble pour sauver la femme. À un moment, la femme a jeté du matériel lourd, et Moi a failli tout laisser tomber. Nico a lancé un sort de légèreté, et ils ont réussi de justesse. Seul souci, le sort avait un effet secondaire, inattendu. Moi est devenu un peu astérisque planant astérisque. Le contre-coup, une joie incontrôlable. La femme qui l'ont sauvée était complètement sidérée. « Comment vous volez comme ça, tous les deux ?» Moi et Nico ont commencé à lui expliquer en plein volume. Mais le sort s'est dissipé, et ils ont failli s'écraser à nouveau. Heureusement, ils ont atterri sans encombre et ont été acclamés comme des héros. La femme les remercia, et Nico se rendit compte qu'ils avaient oublié ses affaires. Oups! Ils repartirent aussitôt les récupérer. Plus tard, ils rentrèrent chez eux, complètement épuisés. Les sacs semblaient maintenant 10 fois plus lourds. En consultant son grimoire, Nico découvrit que le sort de légèreté avait des effets secondaires. Pas étonnant qu'ils se soient tous les deux évanouis dès qu'ils ont mis un pied à l'intérieur. Allongés par terre, gémissant, ils se mirent d'accord. Cette journée avait été bien chargée. Au moment du coucher, Nico dit à Moi que leur véritable aventure commencerait demain et lui demanda de veiller sur elle. Gênée, Moi lui dit d'arrêter d'être bizarre et d'aller dormir. Elle lui sourit,
et le remercia d'avoir été formidable aujourd'hui, surtout pour avoir su contrôler ses pouvoirs. Il admit qu'il s'était entraîné dur. Puis, une pensée sérieuse lui traversa l'esprit. Il se rappela ce que son père lui avait dit. Quelque chose de terrible allait arriver à Nico dans l'année. Son père était un voyant, après tout. Il ne savait pas ce qu'était cette catastrophe, seulement qu'elle approchait. Moi compris alors que Nico avait besoin d'un gardien, pas seulement pour faire les courses ou porter des sacs, mais pour survivre à ceux qui les attendaient. Alors qu'elle le regardait avec tendresse, il se promit silencieusement de la protéger, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Nico sortit en parlant à moi et lui demanda comment il se sentait après leur première journée à vivre ensemble. Il répondit froidement que ce n'était rien, et qu'elle devait s'habiller et descendre tout de suite, et non venir dans sa chambre. Elle pensait, n'en revenant pas, qu'elle vivait avec moi dans la même maison. Quoi qu'il en soit, ils arrivèrent à l'école, et Nico était vraiment heureuse, disant que sa vie d'adolescente commençait enfin. Quand elle regarda la liste des classes, elle fut ravie de voir qu'elle et moi étaient dans la même classe. Nico continuait de penser qu'elle était une sorcière, mais espérait se faire beaucoup d'amis. Pendant ce temps, moi réfléchissais à la manière dont il allait gérer la catastrophe dans laquelle il se trouvait. Après la réunion d'accueil pour les élèves, Nico et moi se promenaient dans l'école, et Nico observait les élèves, se sentant vraiment excité, car tous les élèves avaient son âge, et il y avait de fortes connexions entre eux. Elle souhaitait pouvoir avoir une relation comme la leur. Puis elle regarda moi, qui l'appela et lui dit qu'il devait parler. Elle pensait qu'il allait lui avouer ses sentiments, mais lorsqu'ils s'arrêtèrent pour parler, il lui dit « Je veux que tu me promettes que lorsque tu te présenteras, tu ne mentionneras pas que tu es une sorcière et que tu n'utiliseras pas ta magie à l'école pour éviter les problèmes. » Bien sûr, elle fut agacée par ce qu'il disait. Ensuite, ils allèrent en classe et leur enseignante se présenta. Elle était sur le point de partager son passe-temps, mais elle pensa que si elle disait que son passe-temps était de lire des mangas, elle serait taquinée et harcelée. Alors elle décida de dire que son passe-temps était la danse à la place. Quoi qu'il en soit, les élèves la trouvèrent étrange. Après cela, l'enseignante mentionna qu'elle allait appeler les élèves pour qu'ils se présentent. À ce moment-là, moi rappela à Nico de ne pas oublier ce qu'il lui avait conseillé, de ne pas dire qu'elle était une sorcière. Mais elle pensait intérieurement qu'elle voulait aider tout le monde avec ses pouvoirs. Cependant, moi se souvenait de ce que son père avait dit sur une catastrophe qui arriverait à Nico dans l'année. Alors il essayait de prendre toutes les précautions. Puis l'enseignante commença par les garçons, et la plupart étaient excentriques. Nico remarqua que moi prenais des notes sur les élèves pour mieux interagir avec eux en tant que son gardien. Puis ce fut le tour des filles, et pendant que moi prenais des notes, il fit une erreur. Quand il voulut l'effacer, la gomme se cassa et il parut triste et très tendu. Nico pensait à comment l'aider parce qu'il avait l'air si abattu, et elle commença à imaginer que si elle l'aidait, il pourrait changer d'avis, l'aimer davantage et la laisser utiliser librement sa magie. Elle décida d'utiliser un sort qui pouvait transformer n'importe quoi en quelque chose de plus grand. Elle commença à expliquer le sort, puis à l'exécuter, mais par erreur, elle toucha une partie des cheveux de moi. En effet, cette partie poussa de manière incontrôlable, et quand la professeure le vit, elle s'exclama « Est-ce que John Freak s'est inscrit dans notre école, ou quoi ?» Elle était nerveuse et n'en croyait pas ses yeux. Nico était aussi effrayée et ne savait pas quoi faire. Elle décida alors d'inverser le sort en le relançant. Mais lorsqu'elle essaya, elle toucha accidentellement la tête de moi, ce qui rendit sa tête gigantesque. Moi ne remarqua pas ce qui s'était passé tout ce temps. Puis un autre élève commença à se présenter et raconta quelques blagues qui firent rire tout le monde, même moi. Quand ce fut le tour de moi de se présenter, la professeure le regarda, alarmée. Elle pensa en elle-même qu'elle était sûre que tout cela n'était qu'un fruit de son imagination, puisqu'elle avait veillé tard la nuit précédente. Nico essayait de nouveau d'inverser le sort, mais cette fois-ci, elle toucha accidentellement son bras. À ce moment-là, moi remarqua ce qui s'était passé et regarda Nico, qui montrait des signes qu'elle était responsable de tout cela et essayait également de s'excuser auprès de lui.
Quand il se leva pour se présenter, il essayait de cacher son bras, et tous les élèves étaient intrigués par sa façon de se tenir et de parler. Moi pensa en lui-même que maintenant tout le monde allait penser qu'il était bizarre. Cependant, tout se passa bien. Après cela, Moi tendis son bras à Nico pour qu'elle inverse le sort et le ramène à sa taille normale. Mais au même moment, ce fut au tour de Nico de se présenter, et lorsqu'elle se leva rapidement, elle se frappa accidentellement avec le sort et devint énorme. Tout le monde dans la classe fut terrifié. À ce moment-là, elle se présenta et dit qu'elle était une sorcière, ce qui rendit Moi très frustrée. Mais la professeure expliqua qu'ils avaient été choisis par sa mère pour devenir des sorcières dès le départ, donc ce n'était pas une surprise. Nico restait là, l'air triste, pendant que tout le monde la regardait avec curiosité. Moi pensa qu'il voulait qu'elle ait un ami, mais après ce qui s'était passé, il ne pensait pas que quelqu'un voudrait la connaître. Après l'école, Moi proposa à Nico de la raccompagner chez elle, et elle accepta. Mais une de ses camarades de classe l'appela et l'invita à rentrer avec elle et à s'arrêter dans un restaurant en chemin. Et Moi accepta, ce qui rendit Nico heureuse. Quand les filles arrivèrent au restaurant, elles croisèrent des garçons qui essayèrent de flirter avec elles en disant « Vous êtes vraiment mignonnes, les filles. Pourquoi ne sortiriez-vous pas avec nous ?» Cependant, une des filles dit « Oubliez-les. Allons directement au restaurant. » À ce moment-là, l'un des garçons essaya de lui parler, mais elle répliqua sèchement « On ne va pas perdre une seule seconde avec des losers comme vous !» Cela laissa les garçons choqués par ces paroles. Ils partirent alors, et les filles entrèrent dans le restaurant. Plus tard, Nico dit à la fille nommée Cara que ce qu'elle avait fait était vraiment incroyable, ce qui fit rougir Cara profondément. Cara répondit « Oublie ça, dis-moi plutôt qui tu es, Nico !» Puis Kokomi ajouta que c'était génial d'avoir une sorcière avec elles à l'école et demanda à Nico de lui parler de la magie et des sorts. Elle demanda si Nico savait vraiment utiliser la magie. Nico parla avec assurance, disant qu'elle le pouvait et que c'était très facile, ce qui fit remarquer à Cara que cette confiance pouvait être dangereuse. Nico commença à raconter qu'à l'endroit où elle vivait auparavant, elle n'avait pas d'amis de son âge, donc elle passait beaucoup de temps seule. Elle attendait avec impatience de pouvoir sortir avec des amis de son âge, comme elle le faisait maintenant. Nico demanda si Cara et Kokomi étaient amies depuis le collège. Kokomi confirma et ajouta qu'elle était une fille solitaire au collège, passionnée de lecture, ce qui faisait que les autres élèves se moquaient d'elle en la traitant d'étrange. Mais un jour, Cara s'était approchée de Kokomi et l'avait invitée à aller dans un restaurant, et Kokomi avait accepté. Depuis ce jour, elles étaient devenues amies. Nico remarqua que ce que Cara avait fait était incroyable, faisant rougir Cara une fois de plus. Mais Cara répondit « Oublie-moi. Parle-nous plutôt de ce beau garçon avec qui tu traînes à l'école. » Nico répondit « Oh, tu parles de moi? C'est mon ami d'enfance. » Ce qui choqua Cara. Elle demanda « Si vous êtes amis d'enfance, pourquoi vous parlez-vous de cette manière? Il te répond aussi de cette façon. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de romantique entre vous. » Nico nia rapidement et Cara continua. « Alors pourquoi rentrez-vous dans la même maison ?» Nico expliqua. « C'est parce que nous vivons ensemble. » Cela rendit Cara folle et elle s'exclama « Qu'est-ce que tu racontes? C'est tellement inapproprié !» Nico se sentit gêné et ne savait pas quoi répondre. Pendant ce temps, les garçons attendaient dehors, jurant de se venger. Cara dit alors à Nico « Pourquoi tu ne nous parlerais pas un peu de ta relation avec moi et tu nous le présenterais? J'aimerais bien avoir un petit ami. » Et Kokomi était également d'accord. Au même moment, les garçons se préparaient à les attaquer. Mais Moi surveillait la situation et frappa tous les garçons sans pitié. Pendant ce temps, quelqu'un racontait des mensonges sur Moi et le rabaissait, créant une très mauvaise image de lui. Quand les filles sortirent du restaurant, elles dirent qu'elles s'étaient senties trompées par l'apparence de Moi. Nico pensa qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait dit, mais ressentait aussi un peu de jalousie. Le lendemain, les élèves entourèrent Nico en disant qu'elle était incroyable, ce qui rendit Moi heureux, car il s'était inquiété que Nico ne puisse pas se faire d'amis. D'un autre côté, certains garçons demandaient aussi à Moi de leur présenter Nico. Cara leur demanda de montrer leur magie, ce qui mit Moi en colère, mais Nico était très enthousiaste et commença à utiliser des sorts. Quand la professeure entra et vit l'état de la classe, elle s'exclama
Est-ce que je viens d'entrer dans un château d'un anime sur des chasseurs de démons ou quoi? Puis la professeure commença à parler. Elle dit qu'elle pensait être entrée au mauvais endroit, mais comprit ce qui s'était passé et ne voulait plus de plaisanteries. Elle commença à expliquer la leçon, puis leur annonça qu'ils devaient pratiquer un sport appelé futsal, ce à quoi les élèves protestèrent. Cependant, elle ajouta « Nous n'avons pas besoin de nous épuiser. Nous pouvons utiliser la magie de Nico pour nous aider. » Tous les élèves furent d'accord, mais bien sûr, moi était en colère, disant que la magie ne devait pas être utilisée pour s'amuser. Finalement, ils descendirent dans la cour de l'école pour commencer. Nico essayait d'expliquer les règles et commença à utiliser sa magie. Elle fit voler tout le monde et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Chaque élève utilisait la magie de gravité à sa manière, reflétant sa personnalité. Mais au final, ils s'harmonisèrent tous et utilisèrent la magie de la même façon. La professeure regardait, choquée et émerveillée, tandis que certains élèves des autres classes observaient aussi, souhaitant se joindre à eux. Après cela, moi demanda à Nico si elle allait bien, car il était certain qu'elle consommait beaucoup d'énergie magique. Elle répondit « Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je peux recharger ma force magique en mangeant un peu de nourriture. Ce qui compte pour moi, c'est que tout le monde passe un bon moment, car j'étais destinée à naître sorcière, et je suis heureuse de faire profiter les autres de ma magie. » Moi répondit alors « Si c'est ainsi que tu te sens, je suis tout l'inverse. Je n'ai jamais ressenti un seul moment de joie depuis que je suis née en tant que ghoul. » Nico répondit « Mais ton pouvoir est incroyable, tu devrais en parler à tout le monde. » À ce moment-là, moi se souvint de son enfance, où ses amis s'étaient éloignés de lui parce qu'il n'était pas normal. Il dit à Nico « Si je révèle que je suis une ghoul, plus personne ne voudra avoir affaire à moi. » À cet instant, une voiture entra accidentellement dans le champ magique de Nico et fut projetée rapidement dans les airs. Quand elle quitta le champ magique, elle sembla sur le point de s'écraser au sol, mettant la vie de ses occupants en danger. Mais au moment crucial, moi intervint et sauva le véhicule. Tout le monde fut choqué par ce qu'il venait de voir et se demanda comment il avait fait. Nico allait dire qu'elle avait utilisé sa magie, mais moi l'arrêta et déclara « En fait, je suis une ghoul. S'il vous plaît, ne m'évitez pas. » Il fut surpris quand tout le monde lui dit qu'il était incroyable, l'accueillant chaleureusement et admirant sa force. Moi demanda choqué « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ou ne m'évitez-vous pas ?» Ils répondirent « Mec, on était en train de voler il y a à peine un instant, alors apprendre que l'amie d'enfance d'une sorcière est une ghoul, ce n'est vraiment pas choquant. » Moi pensa que ces élèves devaient avoir un grain, mais ce n'était pas grave. Tout s'arrangea bien, et désormais, la sorcière et la ghoul n'étaient plus un secret. Par la suite, leur classe devint source de légende, mais toutes les réactions furent positives. Tout le monde voulait devenir ami avec moi et Nico et se rapprocher d'eux.